Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Studio Belliam. Aujourd'hui, nous abordons un sujet complexe et souvent controversé. La course aux Oscars est-elle corrompue par la politique des studios? Les Oscars sont considérés comme la plus grande reconnaissance dans l'industrie cinématographique. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour remettre en question la transparence et l'intégrité de cette cérémonie. Les récompenses sont-elles attribuées en fonction du mérite ou bien influencées par des stratégies financières et politiques des studios? Dans cet épisode, nous allons explorer comment la politique des studios peut peser sur la distribution des prix et questionner la véritable nature de la récompense. Section numéro 1, l'histoire et la réputation des Oscars. Les Oscars ont été créés pour récompenser les meilleurs films, acteurs et réalisateurs de l'année, et ils ont été longtemps reconnus comme le sommet de la reconnaissance artistique dans l'industrie du cinéma. Cependant, depuis ses débuts, la cérémonie des Oscars a toujours été un terrain de compétition intense entre les grands studios hollywoodiens, chacun cherchant à obtenir des nominations de ses films les plus prestigieux. Si certains prix sont incontestablement mérités, d'autres semblent parfois être le fruit de stratégies plus que de véritables considérations artistiques. Au fil des années, les critiques ont émergé concernant les pratiques de lobbying, les investissements dans les campagnes de promotion et la manière dont certains films sont propulsés pour obtenir des nominations et des récompenses. Les studios investissent des millions de dollars dans des campagnes de marketing spécialement conçues pour influencer les votes des membres de l'Académie, ce qui soulève des questionnements sur la véritable nature de ces récompenses. Section numéro 2, le lobbying des studios. Une campagne marketing pour les Oscars? Une des critiques majeures adressées aux Oscars réside dans le lobbying intense des studios pour faire campagne auprès des membres de l'Académie. Les studios, avec leurs ressources financières, mènent des campagnes sophistiquées pour influencer les votes des membres. Cela inclut des projections privées, des soirées exclusives, des entretiens avec des votants et une couverture médiatique qui vise à mettre en lumière certains films et personnalités. En réalité, ces campagnes de marketing font partie intégrante de la course aux Oscars. De nombreux studios, grands et petits, investissent des sommes considérables dans la promotion de leurs films en vue d'une nomination. Cette politique crée un environnement où l'argent et les relations personnelles semblent parfois avoir plus d'influence que la qualité réelle du film. Les films qui bénéficient d'une grosse campagne marketing peuvent ainsi dominer les nominations, tandis que les œuvres plus modestes, mais potentiellement plus originales ou artistiques, peuvent être ignorées. Cela soulève la question suivante. Les Oscars sont-ils toujours une véritable récompense du talent ? Ou sont-ils devenus un prix qui récompense principalement l'argent et les stratégies des studios? Section numéro 3, l'influence des relations et du réseau. Un autre aspect de la question est l'influence des relations et des réseaux personnels dans les distributions de prix. Hollywood, comme de nombreuses autres industries, fonctionne en grande partie grâce à des relations de travail étroites. Et ces relations peuvent souvent peser sur les décisions de nomination. Les studios investissent dans des connexions et des partenariats avec des membres influents de l'Académie dans l'espoir de garantir des votes pour leurs films. Il est bien connu que les films produits dans des grands studios qui ont des ressources pour entretenir ces relations ont bien plus de chances de se faire remarquer que ceux produits par des studios indépendants. En conséquence, les films de grande production ont un accès privilégié au vote et à la reconnaissance des Oscars, ce qui soulève une question éthique. Si la politique de relations prévaut, l'Académie récompense-t-elle vraiment la qualité du cinéma ou simplement ceux qui ont les meilleures connexions? Section numéro 4, les récompenses artistiques et financières. Où est la limite? Les Oscars sont censés récompenser la qualité artistique du cinéma, les performances des acteurs, la direction d'acteurs, l'innovation visuelle, l'écriture et la mise en scène. Cependant, le poids des aspects financiers et commerciaux dans cette compétition a pris une ampleur considérable ces dernières années. Des films comme Avatar ou Black Panther ont été fortement soutenus par des studios en raison de leur succès commercial, avec des campagnes marketing massives qui ont contribué à faire en sorte que ces films soient reconnus par l'Académie. D'autres films avec moins de moyens financiers, mais qui proposent des narrations puissantes ou expérimentales, peuvent être éclipsés par ces mastodontes commerciaux. Cela soulève une question essentielle. Le critère principal des Oscars devrait-il être l'impact culturel et artistique du film, ou bien le nombre d'entrées en salle et le chiffre d'affaires généré? Une distinction entre ces deux éléments est devenue de plus en plus floue, avec certains films avant-gardistes ou artistiquement audacieux étant largement ignorés au profit de productions à gros budget. Section numéro 5, le besoin de réforme et de
transparence. Face à ces préoccupations, beaucoup appellent à une réforme des Oscars pour garantir que les films soient jugés sur des critères véritablement artistiques. Certains suggèrent que l'Académie devrait être plus transparente sur la manière dont les votes sont effectués et sur la manière dont les campagnes de promotion influent les décisions. Il y a également des appels à une plus grande diversification des membres de l'Académie afin que les votes reflètent mieux la diversité des goûts et des perspectives cinématographiques plutôt que de favoriser une poignée des films produits par les mêmes grands studios. Des changements sont déjà en cours avec l'ajout de membres provenant de différents horizons et un examen plus rigoureux des campagnes de promotion. Cependant, la question demeure. L'Académie peut-elle réellement se libérer de l'influence de l'argent et des relations, ou les Oscars sont-ils indéniablement compromis par la politique des studios? En conclusion, la course aux Oscars est bien plus complexe qu'une simple récompense artistique. Bien que l'intention de récompenser le meilleur cinéma soit là, la politique des studios, les campagnes de marketing et les relations personnelles jouent un rôle considérable dans l'attribution des prix. Si cela a permis de soutenir certains films de qualité, cela a également ouvert la porte à une influence excessive de l'aspect financier dans le processus. Les Oscars devraient-ils vraiment récompenser le meilleur cinéma, ou sont-ils devenus un spectacle façonné par les politiques de studios et les intérêts financiers? La question reste ouverte et il est clair que des réformes sont nécessaires pour garantir que ces récompenses reflètent véritablement l'innovation et la créativité artistique. Merci d'avoir écouté cet épisode, nous serons ravis d'entendre vos réflexions dans les commentaires. N'hésitez pas à suivre tous nos réseaux sociaux et pour découvrir tous nos services de photographie et de vidéographie, je vous invite à consulter notre site internet deliams.com. À très bientôt pour un nouvel épisode.